Ah, c'est bon, Yes, putain. Oh super. là là, j'ai mis 3 heures, j'étais perdu. Mais non, mais c'est pas évident, c'est pas natif, c'est pas natif. Ah bah surtout pour moi, quoi. Je veux dire, moi qui suis de l'âge du téléphone et du pigeon voyageur, c'est pas évident ces trucs-là. Attends. Comment ça Tu va? m'entends ou pas? Ouais, Ouais, moi je ça marche ou t'entends. pas? Ouais, moi Ah je mais moi t'entends je bien, je Ah pense si, je que les t'entends. autres Ouais. aussi. Ouais. Tout le monde Dites-nous si vous m'entend? entendez bien. Ouais, je crois que c'est bon, tout le monde entend bien. Ok. Bon, Comment ça désolé hein, va? pour le retard. En fait, j'étais là et j'arrêtais pas de mettre des messages. Ouais, je suis là, et mais personne ne me voyait, quoi. Ouais, j'ai vu tes messages, mais c'est pas grave. On a réussi et on est à 18h25. En même temps, on n'est pas trop tard, donc je pense que 18h25, les gens sont là aussi. Ils sont confinés, donc quelque part, on a un peu le temps aussi. Comment tu vas? Mais enfin, tu plaisantes. Tout à l'heure, quand j'ai commencé le live, il y avait 3500 personnes, il en reste plus que 107. Tout le monde s'est Ouais, barré, mais quoi. ouais, parce qu'ils sont allés faire un café. Mais normalement, ils reviennent. Normalement, ils reviennent. Les Ah, ils vont 3000 revenir? reviennent. Ok, bon, ça va là. Bon, Sûr. ok, bon, bah, je vais me faire un café, je reviens, j'essaye de refaire marcher le live et là, Ok. peut-être, on aura du monde, quoi. Ok? Mais on peut partir sur un live Snap ou un autre chose, hein, si vraiment c'est la plateforme qui marche Ouais, pas. parce que tu crois que j'ai un compte Snap. Non, mais toi, tu me prends pour un mec qui sait se servir des Je sais technologies ou pas, quoi? c'est toi le créatif qui crée des contenus. Moi, je consomme juste, hein. Ouais, mais je suis un créatif, je suis pas un technicien, bon. C'est vrai. C'est vrai, ce serait C'est juste. pas pareil, c'était pas pareil. Comment ça va, le confinement? Bah, impeccable, impeccable. Bah, écoute, ça se passe bien. J'ai regardé mon voisin toute l'après-midi sur sa terrasse en train de faire barbecue, bronzer et tout. Et puis Ouais. moi, dans mes 30 mètres carrés, avec ma toute petite fenêtre, je le regardais et puis je me disais, oh là là, qu'est-ce que je vendrais pas pour avoir un petit bout de terrasse ou un petit bout de balcon? Et non. Et je lui ai C'est dans demandé, Paris envoie-moi même? ouais, ouais, à côté, ouais, à Yes. côté. Et c'est vrai que là, le petit bout de balcon, il fait rêver, quoi. Ouais, c'est un peu. Mais Moi, toi, tu moi, t'en je fous vais. parce que Ouais, t'as 300 exact. mètres carrés, toi. Ouais, c'est ça. Ouais, dans le 16e, ouais, exact. Ouais, Ouais, ça. ouais, Mais tu as absolument. Non, toujours non, là ta terrasse où t'organisais tes soirées, là, ouais, ouais, c'est ouais, dans le 13e, ouais, tout en bas du 13e, ouais. On ouais, l'a ouais, toujours, on l'a ouais, toujours. c'était Mais bien. on l'a sous Ouais, loup, on l'a sous loup pendant le confinement, d'accord. vu qu'il n'y a pas grand monde. D'accord. Et ta résidence secondaire à la Tour Eiffel, tu l'as encore ou Non, j'ai non, rendu. t'as J'ai plus. Ok, rendu, d'accord. parce que fallait quand même que je paye les stagiaires, donc j'ai rendu. Ah oui, d'accord. On fait pas Ouais, bosser c'est les gens vrai que. gratuits chez j'ai un pote dans la com, donc, Ouais, ouais. Vous êtes voilà. combien maintenant sur j'ai un peu de la Eh ben, com. on est deux associés avec Laurent et moi deux associés. On a Camille Charbel qui est en stage chez nous. On a Joris qui est notre monteur. Et on a des rédacteurs en free et autres. Et une team créa qui vient nous aider sur des appels d'offres, des prods en marque blanche. Avec un, Super. Ouais, voilà, c'est assez cool. On est une belle petite équipe. Ça tourne bien. Donc Ok. voilà, on s'est dit, on n'allait peut-être pas vous laisser tout seul pendant le confinement. L'idée, c'était de pouvoir proposer aux gens du contenu. Je pense que tu connais un peu le sujet. Ouais. Et les aider un peu à survivre à cette période qui est un peu compliquée, hein, qui est un peu sombre, qui est pas forcément hyper joyeuse, même si nous, on a juste à rester chez nous, qu'on va pas au combat. C'est quand même pas Ouais. hyper facile pour tout le monde, ni pour les entreprises. Donc voilà l'objectif de ce live qui s'appelle Entre potes. Ok. Donc on veut parler un petit peu de toi, Ok. parce que c'est ça qui nous intéresse. Ton évolution YouTube, ce que tu fais aujourd'hui, les projets, etc. Donc déjà très cool Ouais. d'être avec nous aujourd'hui. Moi, je vais commencer avec une question qui est plutôt simple. C'était basé sur ta carrière YouTube. C'est pourquoi tu t'es lancé sur YouTube et t'es sur YouTube depuis quand en fait? Alors moi, je suis pas un vieux, je suis un dinosaure. C'est-à-dire que j'étais là en 2007, au moment où, bah, je pense, c'est 2, 3 mois après que YouTube se soit créé. Ouais, Et alors, à l'époque, c'était très différent parce qu'en fait, euh, il y avait, c'était vraiment nouveau. Donc, tout ce contenu complètement nouveau et tout, il y avait vraiment, on était habitué à la télévision, à un ouais, contenu qui ouais. était très standardisé. Et tout d'un coup, tu as eu, et à l'époque, il y avait, allez, on va dire, il y avait Joueur du Grenier, Rémi Gaillard, Le fameux. Palmacho, Ouais, la chanson du dimanche. Enfin voilà, on était ce groupe-là qui ont commencé à bien marcher au début. ouais, ouais, Et en fait, ce qui était sympa dans cette méthode-là, dans cette époque-là, c'est que il y avait que les côtés positifs. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de haters, c'était très créatif, ouais. il y avait que des côtés positifs. Et C'était quelle année ça, peut-être, environ? c'était 2007, 2008, 2009, quoi. Donc Ouais, donc le début, quoi. il y avait pas d'argent non plus, du tout. Il y avait pas d'OP, il y avait pas d'argent, c'était que de la création pure. Et, euh, et donc Ouais, et puis c'était super bienveillant, tout le monde participait, tout ça. Et après, ça s'est
je pense, vraiment démocratisé. Et donc, il y a eu aussi les aspects un peu moins positifs qui sont arrivés aussi avec, quoi. Et du coup, quand tu me dis qu'il n'y avait pas d'argent en jeu, pas d'OP, pas de monétisation, tu penses que ça favorisait la création, ça favorisait les idées, et que les gens faisaient ça avant tout pour se faire plaisir, du coup, écrivaient un peu plus librement, ou ça a changé avec le temps? Ou est-ce que c'est juste une vue de l'esprit et que c'était pas forcément mieux avant? J'en sais rien. En fait, je pense que l'argent, ça a développé beaucoup le côté marketing. Ouais, C'est-à-dire qu'avant, tu étais juste un créatif et tu mettais ton contenu sur Internet. Aujourd'hui, pour réussir sur YouTube, c'est 50% la création et 50% toutes les méthodes marketing, de faire des featuring, de faire tout ça, de comprendre comment marche l'algorithme, tout ça. Donc aujourd'hui, c'est 50-50. Avant, c'était juste du créatif, tu postais et puis voilà. Donc c'était peut-être plus spontané, quoi. Mais je dis ça parce que moi, je maîtrise pas du tout les trucs marketing de YouTube, en ouais. fait. C'est pour Ben ça. c'est ça, mais C'est pour il y a un ça. commentaire qui nous dit, Gonzague, avant qui disait que tu avais percé aussi sur Facebook, tu partageais aussi tes contenus sur Facebook et que tu avais misé sur la qualité à l'époque, car c'était vraiment bien fait. Il y a quelqu'un qui nous dit ça, Ouais, c'était une strat, maintenant Facebook, c'est plus forcément le même mécanisme en termes d'algorithme. ouais. Quand tu postais là-bas, euh, on en avait parlé, mais tu avais dit que Facebook, ça marchait bien. Après, ça revenait sur YouTube. Comment t'es arrivé à jongler entre les deux? Qu'est-ce qui marchait le mieux? Est-ce que c'était la même écriture à chaque fois? En fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, clairement, moi, je le vois par rapport à ma chaîne YouTube et à ma page Facebook, le public est beaucoup plus âgé sur Facebook Ouais. et sur YouTube, c'est beaucoup plus jeune, clairement. Ça, c'est vraiment, tu le sens dans les commentaires, tu le sens dans quel type de contenu marche sur quelle plateforme. Donc, en fait, je pense que tu ne postes pas le même type de contenu si tu veux marcher sur des contenus faits sur Facebook ou sur YouTube, en fait, clairement. Ouais. Je pense que même il y a des youtubeurs qui cartonnent sur YouTube et sur Facebook, tu les vois pas du tout et inversement, quoi. Inversement, ouais, Donc, ouais, ouais, t'as des gars qui bien produisent sûr, des contenus vraiment que Facebook et qui n'ont pas de format et qui plutôt cartonnent. long. Ouais, c'est Voilà, ça. ouais, c'est ça. C'est, C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses. En fait, aujourd'hui, YouTube, ce qu'il faut, c'est faire du contenu long, cibler les jeunes, très jeunes. ouais, Euh, donc, aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de contenus un peu journalistiques qui percent sur YouTube. Pourquoi? Parce que des contenus créatifs qui demandent, par exemple, si je fais une fiction de faire 1 minute utile de production, ça va me prendre énormément de temps. mhm, Par contre, si je fais par exemple un contenu où je raconte une story time ou des choses comme ça, c'est quasiment instantané. Donc aujourd'hui, comme le watch time est très important, tout le monde est poussé à faire des vidéos de plus en plus longues. ouais, Et donc, ouais, du coup, ceux qui ont un modèle de création où c'est la minute de production est chère à faire, c'est compliqué pour eux, clairement. Donc aujourd'hui, par exemple, vous faites de l'animation. Aujourd'hui, de l'animation bande dessinée ou des trucs comme ça, c'est difficile sur YouTube parce que évidemment, ça vous prend énormément de temps ouais, bien de sûr. faire Ouais, une ouais, minute de production. c'est clair. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de YouTubeurs qui le comprennent très bien et qui Mm. vont vers des contenus qui sont plus faciles à produire. Et voilà, donc c'est en fait aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'algorithme qui dicte en fait la production des créateurs. Alors vous allez me dire oui, mais il faut faire ça par passion, il faut faire tout ça. C'est vrai, mais il y a un moment quand on veut en faire son métier, il faut pouvoir en vivre. Et, et pour pouvoir en vivre, il faut qu'à un moment on s'y retrouve et que ça soit rentable, parce que la réalité du business, c'est que certes aujourd'hui on gagne très bien sa vie, il y a les premiers gagnent très très bien leur Ouais, vie, ouais. mais il y a beaucoup pour qui c'est vraiment juste quoi. Donc eux, si on veut en faire son métier, ce qui sont des métiers quand même très très privilégiés, et ben aussi il faut s'adapter et regarder ce que réclame l'algorithme. Et donc du coup, il y a beaucoup de contenus semblables qui se créent comme ça en fait. Et toi, quand tu t'es lancé sur YouTube à l'époque, c'était quoi l'objectif? Est-ce que tu avais déjà un plan de route tout tracé où tu dis, bah écoute, je vais lancer un format, ça me fait marrer.
Ensuite, j'en fais un deuxième parce que ça me fait marrer. C'est la suite du premier. Après, je lance autre chose. Pourquoi t'es arrivé sur YouTube à l'époque? Alors, en fait, c'est parce que j'avais commencé à la télé et puis Ouais, je me suis et, j'avais bossé sur Canal à l'époque. C'était dans le l'Access ouais. et, et c'était super. Mais après, j'avais fait du morning sur M6. Enfin, je m'étais vraiment éclaté et j'avais rencontré vraiment des gens super sympas. Ouais, Et carrément. d'ailleurs, c'est une petite parenthèse que je vous dis. C'est pas parce que moi, les gens les plus brillants que j'ai rencontrés dans ma carrière à la télé, ce sont les gens qui s'occupaient des émissions de télé-réalité. Donc, c'est pas parce que vous faites un contenu grand public ou qualifié de moyen que Mhm. les gens qui le font ou le produisent ne sont pas des gens brillants. Ça peut être des gens très brillants qui Ouais, font ok. ça. Mm. C'est ça qui est important en fait de comprendre. Et et puis je me suis dit à un moment je me suis retrouvé c'était la télé donc les places il y en avait pas beaucoup. Je me suis dit bon bah je vais continuer mais là j'avais plus de place donc je me suis dit je vais faire sur YouTube et je vais continuer et moi ça me servait vraiment de vitrine pour Ouais. pouvoir continuer à décrocher des contrats en télé parce que Montrer ce que c'était tu comme ça savais que faire. voilà exactement Mais t'avais quel âge à exactement. l'époque là? J'en sais rien, elle avait 20, 20, 22, Les je gens veulent crois, un truc comme savoir. ça. Les gens veulent... Ouais, 22-23? ouais, un truc Ok. comme ça, ouais. Non, parce que c'est Ouais, marrant de voir, parce que sur certains youtubeurs, ils commencent sur YouTube, et là, ils commencent ouais, à aller vers de la télé et du cinéma. Et ouais. d'autres toi, t'as fait plutôt l'inverse, c'est-à-dire que t'étais en télé, mais t'as bifurqué vers le YouTube Ouais, Game, après, etc. C'est assez marrant de voir comment les choses évoluent en fonction des envies de chacun et des profils voilà, aussi. ça dépend de chacun. Mais moi, l'objectif, c'était de pouvoir vivre de ça, parce que c'est quand même des métiers qui sont extrêmement privilégiés, quoi. Ouais, C'est-à-dire que ouais. tu gagnes ta vie en t'amusant, en créant, et enfin, c'est extrêmement privilégié, quoi, comme Justement, t'as mission. pas eu un moment où, quand tes contenus, tu les écrivais pour t'amuser, pour avoir des images sympas, faire un concept qui était bien à toi, qui est celui du prank, que tu as amené vraiment, que tu as su développer, et je te le dis, je pense que ça fait référence, hein, tes pranks, et en tout cas ta manière d'apporter les formats et l'écriture. T'as pas eu un moment où tu t'es dit, tu sais, ce fameux moment où moi ça me fait pas rire, mais bon, faudrait peut-être que je le sorte quand même, ou tu vois, ce moment un peu chelou où tu sais pas trop si ça va plaire, si ça va te plaire toi, mais tu le sors quand même par principe parce qu'il faut que tu sortes des vidéos. Ah bah ça, c'est de toute façon, aujourd'hui, le problème du l'algorithme, il veut que tu produises long et que tu produises régulièrement. Donc forcément, Ouais, c'est pour ça qu'il y a pas mal de youtubeurs pour qui c'est compliqué parce à force de produire, bah, les mecs, ils sont cramés, hein, et il y a ouais, beaucoup de ouais. youtubeurs qui ont eu cette histoire-là. Donc, bah, à un moment, bah, forcément, hein, tu peux pas toujours produire de la qualité absolue. Donc, il y a un moment, bah, tu mets en ligne des trucs auxquels tu crois moins, mais parce que t'as un peu le couteau sous la gorge et que tu te sens obligé de le faire, quoi. Donc, moi, c'est vrai que j'étais dans cette optique-là. Et puis, maintenant, j'ai complètement coupé. J'ai arrêté pendant 6, 8 mois parce que je suis Ouais. parti sur d'autres projets. Mais c'est vrai que on le ressent beaucoup, ça, entre youtubeurs, de se dire qu'à un moment, bah, l'algorithme, bah, t'impose à faire certaines choses, Faire des choix, t'impose à ouais. faire ça. Ouais, ouais. Et c'est quoi ton contenu dont tu es le plus fier? On nous demande en commentaire la création dont tu es le plus fier. Est-ce que c'est un contenu à toi ou un contenu sur lequel tu as écrit? Parce que tu fais aussi pas mal de conseils. Tu m'avais dit pas mal de conseils et pas mal Ouais. d'accompagnement pour les marques. Et c'est quoi l'OP, en tout cas le contenu YouTube le plus cool et celui dont tu es le plus fier? En Parce fait, qu'il y en a eu il y a pas un mal quand moment même. où, ouais, en fait, enfin, en fait, et ça, bon, on va quand même s'en parler parce que tu as eu la chance d'avoir un extraordinaire professeur quand tu étais à Dauphine, quand même. faut Ouais, quand même s'en parler. exact. Il faut bien le notifier, il faut bien le notifier. Tu Il m'as faut bien donné le des cours notifier. quand j'étais en Master 2 à Dauphine, effectivement. Exactement. Et en fait, on s'est rendu compte de quoi quand on faisait venir des intervenants, on se rendait compte que les gens qui étaient passionnants, c'était les gens qui faisaient du terrain. C'est parce que quand tu fais du terrain, il t'arrive 10 milliards de trucs. Et en fait, quand tu fais une caméra cachée, Mm. en fait, tu vis des trucs tout le temps de malade, le off, tout ça, c'est exceptionnel. Donc tu vois là, par exemple, je vois
Cécile Lilou. Ouais, Alors, je vais pas vous dire qui c'est Cécile Lilou. je sais pas Mais qui Cécile c'est. Lilou, voilà. Bah, après, ils vont tous s'abonner à son compte. Cécile Lilou, voilà, je vais raconter qui c'est. Ok. Vous irez regarder un jour quand j'ai été et la vie. Bah, elle va pas vouloir que je raconte ça. Si bon, voilà, je vais le raconter. On n'est pas beaucoup de C'était, monde, ça va, on est entre nous. On est c'était, entre potes. c'était euh, Pécho, la dauphine de Miss France en Yeti au Tour de France. Je m'en souviens, Voilà, ouais. Ouais. voilà. Et ben Cécile Liou, c'est elle. Voilà. Ok, donc elle est quand même connectée, elle est quand même, elle suit. C'était à Elle la sait belle époque, par c'était cœur. quelle année ça? Ça fait pas mal de temps Ah, bah, déjà. c'était il y a 10 ans, il y a Ouais, 10 ouais, ans, je 10 m'en ans, souviens. 10 ans, 10 ans, 10 ans, 10 ans. Et, euh, voilà. Et en fait, non, mais en fait, tu vis des trucs tout le temps au top. Bon, c'est pas le plus dangereux que t'aies fait, Ah non, mais euh, j'ai fait des trucs. Non, mais ouais. après, il y a deux choses. C'est que moi, je fais super gaffe en fait dans mes pranks Mm, que ça soit toujours bienveillant pour les gens que je piège. C'est pour ça que j'ai des pièges qui auraient fait des gros buzz, mais je les ai mm, pas diffusés parce ouais. que je sais que ça aurait pu être négatif pour les gens que je piège. Donc moi, c'est fondamental. Ça, c'est quand tu fais une caméra cachée, t'es pas là pour piéger les gens au sens négatif. Il faut que la personne que tu pièges, elle se marre et qu'elle soit contente et que au final Ouais. et que ça soit un bon souvenir. Ça doit pas être gratuit et juste Tu on en sais, rigole parce que c'est de la moquerie. Il faut qu'on en rigole pour autre je, chose. je vais te raconter une histoire. Un jour, je Ah, piégeais les un histoires. grand un grand acteur américain, mais vraiment une énorme 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 star, Danny Boone? énorme, non, mais vraiment énorme. Et pendant le piège, le mec commence à me demander de la cocaïne Yes. parce qu'on était en soirée et tout ça. Donc là, je lui ai pas dit qu'en fait, on était en train de filmer parce que j'étais en train de faire un piège en même temps. Donc évidemment, j'ai pas dit que ça tournait. J'ai abrégé la conversation. Après, je suis revenu. J'ai pris la cassette, en fait, oui, la bande, et je l'ai brûlée tout de suite pour pas Ouais. qu'il y ait de traces ou pas qu'il y ait quoi que ce soit. Ouais, grave. Ok. Évidemment, évidemment, si j'avais vendu les trucs et tout ça, ça aurait pu, voilà, mais c'est pas enfin, Ouais, d'accord. Ok. Je je vois ce que fais tu pas veux pour dire. ça, quoi. Ouais. Je fais pas ça pour ça, en fait. Moi, je fais ça pour m'amuser et surtout que ça soit bienveillant et sympa pour les gens que je piège. Et ça, il m'en arrivait 10 000. Mais moi, dans les off, de plein de trucs que j'ai pas diffusés, parce que je savais que ça aurait pu être négatif pour les gens que je piège, quoi. Ouais, le but c'est quand même de garder cette patte un peu qui fait rire, pas uniquement parce que c'est tu te moques de quelqu'un, mais parce que c'est bien écrit, parce que c'est bien fait et parce que la personne aussi. Mais c'est surtout que tu t'amuses, quoi. Ouais, c'est T'es pas ça. là pour, t'es pas là pour piéger ou que ça soit négatif pour les gens, en fait. Déjà, les gens, ils t'autorisent à ce que tu le diffuses après, ce qui n'est pas Ouais, forcément le cas. Moi, forcément. Ouais. j'ai eu des trucs qui sont, mais juste hilarants, mais la personne n'a pas voulu que je le diffuse. Mais j'étais dégoûté, quoi. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. T'as eu des choses. Moi, je m'en souviens d'une qui était plutôt marrante. C'était celle que t'avais fait à Dauphine. Ah ouais. T'avais piégé des étudiants, tu t'étais mis dans leur rang. Enfin, on Ouais. attendait le prof qui devait venir en début de cours et C'était tu ton année, t'es ça, ou mis. pas? Non, 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 c'était bien avant. C'était C'était pas ton 3-4 ans année? avant, je crois. Et, Ouais. tu parlais avec des étudiants, tu disais que le prof était un gros con et que le prof c'était un pervers, etc. Et du coup, ça, je crois qu'elle avait bien marché celle-ci. Ouais, Et elle avait, ouais. Mais on en t'avais a fait aussi une fait, autre, ouais, une autre année, une autre caméra cachée que je pense qui était encore plus drôle. Où en fait, donc, c'était le premier cours et en fait, ce que je faisais, c'est que je piégeais à ce moment-là par 4-5 parce que je commençais à être un peu connu. ouais, Et ouais, je piégeais par petits groupes de 4-5. Et en fait, j'avais un complice dans le groupe. Et l'idée, c'est que je commençais à présenter. Je dis, voilà, je me présente, premier cours et tout. Et là, je dis, attendez, j'ai un coup de fil de l'administration. ouais, Je vous laisse mon ordi. Regardez dans mon ordi, en fait, il y a des éléments pour le cours ou des trucs comme ça. Sauf qu'en fait, dans ouais, mon ordi, il y avait un dossier avec un fichier Excel où c'était toute la liste des filles que je notais, style ouais, je m'en oh, prends souviens. que t'as, et ça. Et là, par contre, celle-là, en fait, ce qui était super marrant, c'est que après, quand je revenais, elle faisait style, il s'était rien passé, il Ouais, faisait style, il ouais, s'était rien passé, et ça, c'était super marrant, je trouvais. ouais, ce truc de faire genre, pour rester quand même dans cette relation de prof et d'élève, de non, 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 il s'est rien passé. Ouais, ouais. Ouais, Est-ce c'est que, pas est-ce que évident non c'est plus, hein. Est-ce que c'est compliqué, là, tu viens d'en parler, mais tu vois, je pense à Prank, etc., François Lambrouille, hein, qui est mon maître à penser. Y a pas eu un moment où, vu que tu étais un peu trop connu, il fallait que tu t'arranges en plus pour
choisir la bonne personne, le bon moment, avec la bonne ambiance. Et ça n'a pas été un vrai problème technique à un moment, Alors, il y a deux vraiment. choses. Moi, déjà, dans la vie, j'ai une philosophie, c'est de faire de tes points faibles tes points forts. Moi, un de mes points faibles, C'est enfin, beau point ça. faible, c'est d'avoir un physique complètement lambda. Ouais, C'est-à-dire que moi, non, mais franchement, je suis ni beau gosse, et j'ai pas non plus une gueule atypique, quoi. J'ai une le gueule physique complètement lambda. lambda, le mot Voilà. physique lambda, j'adore l'expression. Non, mais voilà, j'ai un physique totalement lambda, en fait. Donc, les gens, en fait, ils me reconnaissent avec la voix et pas avec la gueule. C'est-à-dire que moi, j'ai un physique, Ouais, ouais, c'est vrai. c'est-à-dire que voilà, donc c'est quand même incroyable. Donc, moi, je me suis dit, et puis j'ai aussi un physique un peu de premier de la classe, très propre sur lui et tout. Donc, on me fait assez confiance et je suis capable d'adapter mon langage à mon interlocuteur. Donc, en fait, c'est là où je suis crédible et c'est là où on m'a pas trop reconnu. Mais c'est vrai qu'après, je piégeais plus par petits groupes parce Ouais. que j'avais moins de chances d'être reconnu. Mais c'est vrai que Donc par t'avais. exemple, il y a tu vois, un mec comme Michael Youn qui a vraiment une gueule Ouais. où tu le reconnais tout de suite, tu vois. Et ben lui, c'est beaucoup plus, à la fin, c'était, je pense, beaucoup plus difficile parce qu'on le reconnaissait tout de suite, on voyait tout de suite. Moi, je te jure, hein, vraiment, moi, j'ai vraiment un visage. Tu me vois la veille, tu me revois le lendemain, tu sais, tu fais pas le enfin, tu fais pas le rapprochement. Ouais, ok. Donc t'en as fait un peu ta force de pouvoir. C'est une sorte pas de De- caméléon, mais ta tête qui passait un peu partout. Exactement. C'est de Comment? faire ouais, en Ouais. fait, c'est de faire de ses points faibles des points forts. Pareil pour l'anglais où je suis une énorme brêle. Et ben, en fait, en anglais, après, j'ai commencé à faire des interviews en anglais et j'avais même pas Ah, mais le live, besoin de jouer, il part en de, anglais après le live. Je sais pas si je t'ai dit. À la fin, c'est que de l'anglais pendant 20 minutes. yes, bah voilà. Et j'ai pas besoin de surjouer ou quoi que ce soit. Je suis tellement nul que, Ouais, que c'est drôle. Et que ça attends, marche, que ça marche. je vais vous raconter une histoire drôle un jour. Donc, j'étais journaliste sur Canal+, et on nous appelle, on nous dit, il y a l'avant-première de X-Men. Et et donc le rédac chef me dit, ouais, on a besoin d'un journaliste là-bas. Et je fais, Ouais. ok, bah écoute, moi j'y vais et tout. Et puis, euh, et puis on me dit, ah bah c'est à Londres. Ah, je fais, ah bon, ok, d'accord. Bon, bah j'y vais et tout. Et là, alors ce qu'il faut se rendre compte, c'est quand même qu'à l'époque, la télé, c'était autre chose que maintenant. Il y avait beaucoup Mm. plus de budget. Et Ouais. donc, en fait, le service presse avait mis en place un avion privé aux couleurs de X-Men pour accompagner les journalistes de Tranquillement. Ok. Paris Ouais. à Londres, quoi. Oui, il y avait Donc plus de là, budget. déjà, moi, ouais, ouais, il y avait plus de budget. Mais il faut savoir, et avant, je refais encore une anecdote, c'était encore pire. C'est-à-dire que Ouais. quand tu devais faire les mecs de nulle part ailleurs, ils me racontaient, ils devaient faire une interview au Brésil. C'était une équipe de 5 mecs qui partaient en Concorde avec un preneur son, un journaliste, un cadreur, tout ça. Maintenant, quand tu as besoin d'images ou de sonores au Brésil, tu prends Ouais, tu un prends des pigiste sur locaux. place qui te fait ton boulot. Bien sûr. Ouais, Et en ouais. fait, et les mecs qui te racontent ça, qui te racontent Cannes, il y a dans les années entre 95 et 2000, mais ils te disent le festival de Cannes, c'était dingue, quoi. Donc voilà, donc en fait, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'il y a beaucoup moins d'argent. Donc je pars là-bas à X-Men. Londres, X-Men, tapis rouge. Et là, toutes les grosses stars qui défilent et tout. Et là, et comme moi je parle pas anglais, j'avais demandé à un pote de me traduire les questions en anglais. Et Yes. là, il y a Famke Janssen, donc qui était une des actrices. Moi, je lui lis ma phrase parce que je ne parlais pas anglais. Et elle me dit, sorry, I don't understand et tout. Et j'ai répété 10 fois, ça a duré 1 minute, mais j'avais un moment de solitude. Et il y avait l'attaché de presse qui était à côté, qui me dit, mais qu'est-ce que vous voulez lui dire? Et elle était outrée. Elle était outrée parce que elle a dit, c'est quoi ces journalistes qui parlent même pas un mot d'anglais? Et je suis resté là, mais c'était un moment de solitude. Faut s'en rendre compte, hein. C'est la folie, le tapis rouge et tout ça. T'es Et moi parti qui suis en train de exprès. lire Ouais, ouais. Ouais, moi qui suis en train de lire ma phrase, et là, mon interlocutrice qui comprend pas ce que je raconte, quoi. Ah, Et c'était quoi? Il y avait c'était une difficile. vanne dans la phrase ou Non, c'était un truc tout même simple. pas? D'accord. Il y a même pas de vanne. Yes. Mais en fait, Ok. l'accent était tellement pourri qu'elle comprenait Ouais. pas. Donc, à un moment, en fait, ça s'est fini en lui montrant ma feuille, ce qu'il avait écrit. Elle me fait, ah, Elle a ok. fait Comme ça, elle ah. a répondu, quoi.
Non, mais la malaisance du truc, c'était. Il faut que je retrouve les trucs. Ah, c'est dommage parce que je les ai plus, mais. Et Tu la t'es tâche amélioré express à depuis ou côté, pas? non, je suis toujours une Non? brêle, mais bon, Ok, toujours pas. je trouve que c'est pas, Non, c'est bien. pas le sujet. Non, mais enfin, alors, à ce propos, c'est vraiment. Non, mais ça, c'est un truc important. À un moment où on m'a même proposé, à un moment, de faire les caméras cachées que je faisais. On m'a proposé de les faire, en fait, aux États-Unis, en Californie. Et Ouais, là, c'est comme ouais. j'avais pas le niveau, je l'ai pas fait. Et franchement, D'accord. Ah ouais. j'étais, en fait, vraiment, s'il y a des choses qui sont essentielles dans la vie, il y a plusieurs choses qui sont essentielles. C'est un, de très bien savoir parler anglais. L'autre chose, Yes, I c'est do. qu'est-ce que tu dis? Yes, I do. Ok. L'autre chose, c'est prenez pas espagnol, prenez pas allemand. Parce que moi, Ouais. j'ai eu la très bonne idée d'apprendre l'allemand, sauf que tous les Allemands, ils parlent anglais. Donc, ça Quelle vous sert erreur. strictement à rien, quoi. Donc, vous prenez anglais, espagnol, ok? Donc, ça, c'est basique, sûr et, voilà, parce que moi, maintenant, ma femme est colombienne. Donc, quand je vais en Espagne, je parle à personne, parce que personne ne parle anglais. Donc, Ouais. voilà. Voilà. Donc, prenez espagnol, anglais. C'est la base. C'est la base. Est-ce que toi tu parles québécois? Non, mais j'adore les Québécois. Ça va me Ils permettre sont tellement d'enchaîner sur, sympathiques. ça va me Ils permettre sont d'enchaîner tellement sympathiques. sur le chum. Le chum, ça veut dire pote en québécois. C'est une Ok. rubrique qu'on a dans le live, en fait. On le fait tous les jours. Et en gros, je dois te faire deviner des titres de films traduits en québécois, tu sais. Et tu dois me trouver le nom en français. Ok. Et c'est pas évident. Parce que tu Vas-y. vois, c'est vraiment typiquement Alors, en fait, ce qui est euh, pas évident, c'est pas de décrypter le québécois. Ça, à mon avis, c'est pas le problème. C'est c'est de de trouver connaître le film. Ouais, non, connaître parce le que, en film. Oh, fait, je bah, suis tellement nul. En fait, je suis tellement nul dans ma culture. Parce qu'on va se le dire quand même. Quand tu m'as dit, viens, on fait un live sur, les séries, les films et jeux vidéo, j'ai fait, OK. Mais Ok. sache une chose, c'est que je vais au cinéma une fois tous les 5 ans, je regarde pas la télé et j'ai pas de console de jeu. Donc là, c'est pour ça que tu m'as dit bon, alors on va essayer. On va essayer. Tu vas trouver, c'est sûr, sûr que tu vas trouver. On en a fait Ok. des simples. Hier, on en avait des simples aussi. Euh, je pense que tu l'as déjà vu. Ça s'appelle, en québécois, Lendemain de veille. Lendemain de veille. Je sais pas. Gueule de bois, cuite. Non, Very Bad Trip. Very Bad Trip. C'est qui? Very Bad Trip, c'est le film. Ah, j'ai Non, pas t'as vu. pas? Ok. Non. Un que tu l'as vu peut-être quand tu étais très jeune ou t'as peut-être pas Ouais, forcément, mais c'est un dessin animé. Tu vas le trouver, c'est sûr, celui-là. ouais. Histoire de jouer. Là, tu peux que traduire. Histoire de jouer. Histoire de jouer. Story of play. Non, c'est en français. Enfin, Ah bon, d'accord. en fait, nous, il est en anglais parce qu'en France, on nous le sort en Ok. anglais, mais eux, ils traduisent tout. Donc, en gros, ils traduisent le histoire de jouer. Ça donne quoi? Ah ouais, mais du coup, t'as dit que t'étais pas ouf en anglais. C'est ça le truc. Toy Story, c'est Toy Euh, Story. Putain, mais les mecs, attends, il fallait me dire que c'était une émission intelligente, quoi. Je me serais Non, mais préparé là, attends, parce que. tu vois, on n'est pas Arte, on n'est pas C'est à vous, mais on essaye quand même de cultiver un peu. Ah, alors attends, Toy Story. Ouais, c'est ça. Ah ouais, parce C'était que dans je les l'ai lu en commentaires. commentaire. Je l'ai lu en commentaire. C'était les commentaires. Ouais, c'est Toy Story. Il y en a un, tu vas trouver. Celui-là, c'est Ouais. Ah obligatoire. On non, l'a mais déjà attends, vu. est-ce que j'ai le droit de lire les commentaires pour répondre? Ouais. Parce qu'ils ont l'air très forts en commentaire, par contre, hein. Ouais, en En commentaire, ils commentaire, sont ils ont hyper l'air chauds. méga au En même taquet, ils temps, ont l'air méga ils ont forts, quoi. l'ordi. Ils ont l'ordi en commentaire. Il y a pas de délire. C'est des Non, mais tricheurs. maintenant, je ne lis que les commentaires. Putain, Euh, merci, mon pote Romain, qui me dit Nabila sort de ce corps. Je te yes. remercie. J'aurais préféré l'inverse au lieu de sortir. Voilà. Mais C'est gentil. par contre, est-ce que vous connaissez mon ami Romain, un pote que je vous conseille, Non? qui a, Tu nous l'as qui est, présenté le film ou pas? non, mais Romain, Non? c'est un de mes potes qui écrit plein de trucs, qui est super bon et tout. Donc, si vous voulez le suivre, il est top aussi. Et voilà. Romain comment? Ah, Romain Despérou, mais c'est Romain DS33, il est passé là. Mais je viens de D'accord. le voir Eh ben, allez vous abonner. Dites pas les réponses en commentaire. Il y en a qui veulent pas que tu aies les réponses. Je t'en fais un dernier. Celui-là, c'est sûr que tu le Vas-y, trouves. Je te donne un indice. C'est le film vas-y. que je vais te donner. Il y a entre 6 et 7 films qui sont déjà sortis. Et ça s'appelle Rapide et dangereux en québécois.
Star Wars? Non, non, Fast and Furious. Eh ouais, mais mon pote, les films Eh oui, d'auteur, moi je connais pas, quoi. Attends, le mec il me sort des films d'auteur que personne n'a vu, quoi. Attends, il faut que t'arrêtes deux c'est secondes. clair. Il faut quand même un petit niveau pour se Bah oui, poser il faut devant un ce niveau, film. mais bon, attends, ouais, Bon bah, écoute, on va dire que le chum, voilà, c'était notre petite rubrique québécoise. ouais, C'était une première, voilà, on peut la clôturer. Tu t'es pas trop mal débrouillé, ça va. Ah, pas trop mal débrouillé, puis ça, j'ai aucune réponse, c'était vraiment sympa. mais non, mais tu vois, on est là aussi pour apporter des solutions et aider un petit peu. C'est un format un peu éducatif aussi, hein. C'est Ah, l'objectif. d'accord, ok. Euh, pour, pour embrayer, on s'était dit qu'on avait parlé d'un de tes films préférés, en tout cas quelque chose qui toi te parle. Un de tes Hmm. films, tu m'as parlé des Bronzés. Ah Hier, bah ouais. avec Baptiste Lorber, on a parlé des Tuches. Aujourd'hui, on parle Ouais. des Bronzés. Est-ce que tu peux me dire pourquoi c'est l'un de tes films, en tout cas, qui t'a marqué et que tu recommandes? Pourquoi il est particulier pour toi, ce film? Alors déjà, pour moi, moi, ma génération, on connaît tous tout ça par cœur. Arsène, coucou. Ouais, Arsène, c'est un champion là que je vois passer. Alors, je vois passer quand même mes potes là. Vous savez qu'il y a du beau monde là quand même dans les commentaires. Il y a des champions, parce que j'adore les sportifs. Là, ouais, tu m'as c'est dit, un ouais. champion, Ouais. c'est un grand champion d'escalade. Je les vois tous passer, donc je les salue tous. En fait, moi, ce que j'aime dans les bronzés, c'est la justesse des personnages, Mhm. et vous avez l'impression de tous les connaître ces personnages. Et en fait, tu as plusieurs humours. Tu as l'humour un peu absurde, que j'accroche moins. Et par contre, l'humour un peu caricatural comme ça, j'aime beaucoup. Et c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup le Palmacho, c'est-à-dire qu'ils arrivent à retranscrire des personnages avec une justesse qui est exceptionnelle. Et c'est vrai que bon, les bronzés, c'est hors du temps, quoi. Les bronzés 1 et 2, c'est vraiment hors du temps, quoi. Et le dernier? Bah forcément, il y avait une telle attente. Ouais. Mhm. Et bah forcément, c'est moins bien, mais au moins, ils ont eu le courage d'y aller et tout ça. Donc, mais bon, on va pas se mentir, c'était moins bien, mais je pense que tout le monde est d'accord. Mais quand, bon, de toute façon, c'est quelque chose qui est clair et Mhm. net. Quand tu crées, tu peux pas être au même niveau tout le temps. Ça, voilà. Il y a des moments où tu crées des trucs qui sortent de nulle part et tout ça, mais un artiste ne peut pas être tout le temps constant. Ça, c'est une Ouais. certitude. Donc oui, nous, on a des artistes qui ont été constants, qui ont traversé les décennies, quelqu'un comme Johnny. Mais Johnny, il n'était pas auteur-compositeur, il était interprète. Mhm. Donc être constant quand on est interprète, c'est faisable. Quand on est auteur-compositeur, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, quoi. Donc, donc Et du coup, le un ou le 2, les Bronzés? ah bah les deux Les deux? sont hors du temps, Et quoi. Bah, si tu devais choisir, là, imagine, tu es en confinement, il y a un virus, tu dois rester chez hum. toi et t'as qu'un seul film. Toi, imagine, genre, un truc improbable, quoi. Bah, je vais pas Un prendre des ce deux. film-là parce que je le connais tellement par cœur, en fait, Ok. que je pourrais Bah, jouer moi-même, en fait. Fast and Furious, du coup, vu que vu que tu les as pas vus, pour te Ouais, cultiver mais un peu. les films d'auteur, Ouais, mais tu je te te prends un dis, dictionnaire, tu te prends un truc à côté, tu vois, ouais, puis tu te en laisses plus c'est en pas. anglais et tout. Ouais, non, c'est chaud, c'est Ah, chaud. En vrai, c'est non, chaud. Et tu m'as parlé de Very Bad Black. Toi, t'as déjà fait des choses avec eux, tu les connais un petit peu, parce que t'as déjà organisé les apéros web. Pour ceux qui connaissent pas, ouais. c'était à l'époque, tu faisais des Apérotube. soirées avec Apérotube, pardon, Apérotube. Ouais, apérotube. Tu faisais des soirées avec les youtubeurs, tu organisais des events et l'objectif Attends, c'était de ça faire veut un dire, peu attends, juste, j'ai une petite question parce que c'est la première fois. C'est quoi un boomer? un boomer. B-O-O-M-E-R? Waouh, boomer. Alors, boomer, c'est cette fameuse expression de OK boomer en mode en gros, ça veut dire vieux, quoi. Genre Ah, merde. ancien. Ouais, alors ouais, mais enfin. C'est old school, quoi. Old school. Ouais, mais ça c'est facile. Toi, c'est l'expression qu'on sort un peu trop facilement, genre OK boomer, parce que t'es pas d'accord avec la personne. En vrai, moi je connais Non, des non, types mais de attends, femmes. je prends pas ça mal, attends, ok, je suis old Non, mais school, tu vois, pas de soucis, boomer, quoi. c'est boomer. Ça veut tout et rien dire en fait. C'est boomer. Je suis KO de ce live. C'est vrai que c'est marrant. Boomer. Bah ok, bah écoute, tu t'es un boomer. Qu'est-ce que Ok, tu veux je que je te suis un dise? boomer. C'est des choses Ok, qui bah, arrivent, hein. merci. Et du coup, apéro tube. Ouais, Apéro tube. apérotube. Ouais. Attends, il y a Émilie qui nous dit c'est quelqu'un qui est né pendant le baby boom. Merci Émilie, la minute culture. Là, Ok. Ok, ouais, là, c'est ça, ouais, c'est ça. Ok. Du coup, ouais, mais attends, un mec apéro-tube. est né en baby boom, c'est 60, 70. Non, c'est 60, merci, quoi.
D'accord. faut faire Je sais pas avec, hein. comment je dois prendre ça, quoi. Prends-le, juste prends-le. Non, mais je prends, je prends, je prends. Du coup, Apérotube, parce que moi j'ai eu Choupa au début de Ouais, semaine, qui était aussi un ancien Dauphine. Donc c'est marrant, ouais. tu vois, de voir que quand même tout est plus ou moins lié. Tu as donné des cours là-bas, je suis un ancien Dauphine, Choupa aussi. Eh ben, alors, Euh, tu sais que Choupa, j'avais fait une caméra cachée avec lui. Un jour, je suis arrivé à Dauphine et j'avais pas de cadreur, j'étais dans la merde. Et je lui dis, putain, Choupa, viens m'aider, s'il te plaît. Et je lui dis, il y avait la manif des taxis porte-maillot, et je lui dis, tu fais le cadreur. Je sais pas si vous l'avez vu, cette caméra cachée. je me souviens Et pas. en gros, on fait style. Lui, il arrivait en mode journaliste, en posant des questions et tout. Et moi, j'arrivais en disant, ouais, vous nous cassez les couilles, ça fait 2 heures qu'on peut pas circuler, vous êtes vraiment des branleurs et tout. Enfin bon, bref. Et donc lui, il avait fait ça. Et donc au final, moi, j'avais gueulé. Et au final, il s'est retrouvé au milieu de tous les taxis qui étaient furax. Et putain, il avait, et attends, c'était Choupa? Ouais, c'était Choupa. Ouais, C'était lui ou pas? Ouais. ouais c'était Choupa. Ouais, c'était lui. Ok. Ouais, Sûr, hein. ouais, sûr. Et du coup, l'apérotube, tu connais qui, enfin, à qui tu travailles, à qui tu as déjà fait des choses? Parce que maintenant, comme on l'a dit, un boomer, ok, mais en tout cas, tu es un des anciens de YouTube. Tu étais là un peu avant tout le monde. Donc, est-ce que tu as bossé avec des nouveaux vidéastes YouTube? Est-ce que tu les as accompagnés sur des projets? Parce qu'on voit les vidéos de l'Hollywood qui sont quasiment toutes tournées à Dauphine. Tu vois, j'ai l'impression, il y a une sorte d'entraide ou en tout cas de petit réseau qui se fait. Euh, Bah, le réseau de Finnois, il y a quand même du monde, hein, parce que il commence à y avoir du monde. Donc, il y a tous les potes de l'Hollywood. ouais. Daniel Lerus Alors, aussi, non? alors, Manu, il avait bossé avec moi tout au début quand il était encore Ouais, étudiant. ouais. Daniel, bah, c'est un de mes anciens élèves aussi, comme toi, Du même master? euh, du même master. D'accord, ok. Euh, Walé, il avait aussi bossé avec moi. Ouais, Wallet qui est Euh, le créateur de l'agence d'Erwin. Et on a eu Damien, son directeur de création, vendredi dernier. Donc comme quoi tout est lié, c'est assez drôle. ouais, donc c'était un peu il y a pas mal il y a un pôle créatif, il y a des gens mais en fait, ouais, qui viennent de là-bas, quoi. Il y en a qui nous disent, attends, Gonzague, t'es prof? Ah oui. A priori, ouais, c'est a Valentin, c'est priori. Valentin qui est là, c'est mon ancien élève. Voilà. Ouais, exactement. Et c'était des cours, je m'en Ouais. souviens, c'était des cours de 18 à 20 heures. Je te cache pas qu'il fallait quand Voilà. même être particulièrement appliqué ou Bon, c'était studieux. sympa, attends, c'était Ouais, c'était sympa. cool, c'était cool. Mais il y a des fois, tu sais, quand t'es en décembre, il fait nuit à 17 heures, t'as Ouais. qu'une seule envie, c'est de rentrer et tu dis, bon, je vais attendre 18, 20 heures pour aller en cours parce que je suis sérieux quand même. Et je veux réussir, je veux avoir un avenir. Mais non, c'était cool. C'est vrai que tu nous avais présenté des gens hyper cool. Tu nous avais présenté le gars de Plus belle la vie, un responsable des programmes de TF1. C'était hyper Ouais. sympa. C'était hyper cool. Est-ce Ouais. que pour terminer ce live-là, tu peux nous dire nous conseiller une chaîne YouTube? Tu m'avais parlé d'une chaîne De Micmac. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire deux, trois mots pour le conseil de chaîne YouTube à regarder? Alors, Micmac, en fait, c'est un vulgarisateur mathématique. Hmm. Et ce que j'adore chez lui, c'est que il y a des problèmes qui sont de niveau maths sup. Et lui, il arrive à les présenter sous forme de jeu. Et même un petit jeune de troisième, quatrième, cinquième, il peut essayer de résoudre ce problème. Mhm. Parce qu'en fait, ce qui est important dans la transmission du savoir, il y a le fond, mais c'est surtout la forme et l'histoire que tu racontes derrière. Et ce mec est un véritable génie et il arrive à te faire jouer. Franchement, si vous n'êtes pas abonné à sa chaîne, Comment faites-le. elle s'appelle sa chaîne, tu Il peux a rappeler? Micmath, Micmaths. Ok. Bon, il y a mon Micmac. pote, alors, là, il y a mon pote Rodolphe, tu vois, Rodolphe. Rodolphe, Ouais. Paul, Antilles, Bon, Ouais. ça, Apéro, tu te apéro. dis que tu sais pas qui c'est, lui. Non, je sais pas Le qui mec, c'est. c'est le plus grand entraîneur de gymnastique en France, qui s'occupe de mon ami Samir. Samir qui a une longue histoire, parce que je les vois Oui, tous celui défiler, qui s'était, qui a cassé la jambe au jeu, ouais, là, et tout, plusieurs fois. Ouais. Ouais. qui a une histoire incroyable, qui a un mec en or et tout. Et lui, c'est son coach. Et c'est marrant parce que je revois plein de mes potes là qui arrivent en fait sur le live et tout, et j'aimerais tous, en fait, j'ai envie de tous les saluer. Et en fait, ils ont tous des histoires de ouf, et j'aimerais tous vous raconter leur histoire parce que
Je pense que ce qui fait ma Tu nous en richesse, racontes une, pour terminer, tu nous en racontes une sur une de ton choix, peut-être celle-ci, sur le gymnase que tu nous avais montré, dont moi je me souviens. Est-ce que tu en as une ouais. avec une vidéo Alors, YouTube qui illustre bien ou, alors, ce qui fait ma richesse, ce sont les gens que je connais en fait. Et je vais te raconter l'histoire de mon ami Samir. Samir, il était au Jeu de Londres. Mhm. Il était un des favoris c'était donc 2012, pour Les pour JO? avoir une médaille au JO en anneau. Et Ouais. il se pète 3 semaines avant. Il faut se rendre compte quelque chose, déjà, ce que c'est que les sports en fait olympiques, ils jouent tous les 4 ans. Et ce sont des sacrifices qui sont au-delà de ce que tu penses. C'est-à-dire que la gym, tu te défonces le corps. C'est-à-dire que ça fait tellement mal, c'est tellement dur. En plus, c'est des gens brillants, des gens intelligents. Enfin bref, petite parenthèse, à l'INSEE, c'est 100% de réussite au bac. Donc, le mec se pète 3 semaines avant les Jeux. Donc là, tu te dis vraiment dégoûté de ça. Il arrive, il arrive au Jeu de Rio. Et là, c'est un des favoris. C'est-à-dire qu'il a fait une énorme saison et tout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se pète, il se qualifie en finale et il se pète sur le cheval Ouais. partant. Et c'était une image qui a fait le tour du monde, vous savez, où c'était en fait le tibia qui partait à 90 degrés, donc il avait la jambe complètement fracassée, c'était des images très dures. Et le Ouais. mec, c'est-à-dire que le mec, tu te dis, putain, ça fait 4 ans qu'il bosse comme un taré, ça fait 4 ans que c'est dur et tout. Le mec, le lendemain, il fait une vidéo dans sa chambre d'hôpital avec Ouais, je le m'en souviens. plâtre bleu, blanc, rouge, et il fait, bon les gars, bah voilà, c'est la vie, mais en tout cas, je veux continuer à soutenir mes potes de l'équipe de France et vous dire, bah je serai là à Tokyo 2020. Bon, Tokyo, ça sera Tokyo 2021 du coup. Ouais. C'est-à-dire que le mec, n'importe qui serait au fond du gouffre, n'importe qui. Et le mec, dès le lendemain, il met un message positif, il met avec des valeurs exceptionnelles. Et franchement, mais tout le monde serait abattu. Mais lui, non. Mais Le il a fait. lendemain, il réagit comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Et du, et du coup, les Jeux Olympiques ont fait une vidéo sur lui pour raconter toute son Mm. histoire. Et sa vidéo, elle a fait 50 millions de vues. Parce que son histoire, elle est belle. Mais des anecdotes comme ça sur des champions, j'en ai plein à vous raconter. Et moi, maintenant, j'allais dire, ce à quoi j'aspire dans ma vie, c'est mettre en lumière, en fait, tous ces champions, tous ces êtres exceptionnels que j'ai la chance de côtoyer, pour qui j'ai énormément d'admiration. Et je pense que ce sont ces gens-là qu'il faut qu'on prenne en exemple. Parce que c'est des gens avec une mentalité extraordinaire, qui ont une abnégation extraordinaire, qui sont, mais franchement, j'en côtoie beaucoup. Et aujourd'hui, moi, ce que j'essaie, c'est de les aider, en fait, à maîtriser les réseaux sociaux, parce que eux, Ouais, ils ont des d'accord. histoires exceptionnelles. Et je me dis, mais le jour où ils commenceront à maîtriser tout ça, mais tout le monde va être dingue, dingue. Donc c'est pour ça, suivez-les, suivez tous ces athlètes, suivez tous ces champions, parce que franchement, c'est des gens au top. Non, puis ça donne du Et sens parce que au lieu de partir sur une histoire de zéro, ils ont déjà une histoire. Et toi, tu essaies de les accompagner, c'est une autre démarche. Mais vu qu'ils ont déjà des choses à raconter, toi, tu leur donnes les clés de comment le faire. Et du coup, ça peut être hyper sympa, notamment sur les formats vidéo, sur comment on bien sûr, écrit une histoire, comment on tourne, comment on capte. Du coup, c'est un clairement, vrai clairement, changement enfin, je dirais pas de carrière, mais un changement de boulot pour toi. Parce que maintenant, bien sûr. tu accompagnes plus que tu recrées des choses, tu vas accompagner des gens qui ont des choses à raconter. Donc, c'est un autre métier, entre guillemets. C'est une finalité de ce que tu avais commencé à faire et Exactement. Ok, mais c'est hyper clair, C'est c'est hyper clair. C'est hyper cool. Je devais arrêter de caler le mot cool pendant les lives parce que le premier live, je l'ai calé trop de fois. Le mot cool, ah donc ouais, mais ça je c'est vais dire, je vais dire sympa, agréable, ok, ce genre de mots. ok. Eh ben, tu nous as dit ce qu'on devait regarder, les bronzés. Tu nous as dit, tu nous as montré tes Non, alors tu skills. sais quoi? Non, ce qu'il faut, parce que les bronzés, tout le monde connaît. Je vous invite à suivre tous ces champions sur leur réseau. Tous mes potes, vous les voyez souvent sur Instagram et tout ça. Il y a tous mes potes en fait, et 90% de mes potes, ce sont des champions où c'est que des personnes extraordinaires. Et je vous invite vraiment à les suivre, parce que c'est que des parcours inspirants, qu'avec des valeurs positives.
Et c'est ces gens-là qui me donnent encore foi en l'humanité. Eh ben, écoute, c'est beau pour cette période de confinement. Allez les suivre, ces personnes-là, allez consommer leur contenu, ils racontent des belles histoires. Gonzague, c'était hyper sympa de t'avoir avec nous aujourd'hui pour ce quatrième live d'Entre Potes. Eh ben, avec Entre plaisir. Potes, qui est un format en direct sur Instagram de J'ai un pote dans la com tous les jours pendant le confinement à 18h18. Donc on va se retrouver demain. Je te libère, je vais te laisser t'ambiancer avec le confinement et passer une bonne soirée. Je te dis à très bientôt et merci à toi. Merci. Allez, à bientôt tout le monde. Ciao.